Yannick Jadot, candidat des Verts à l'élection présidentielle de 2022, c'est une très mauvaise nouvelle pour Anne Hidalgo, mais aussi pour Emmanuel Macron. Parce qu'il vise haut, très haut, le géant vert, c'est son surnom, et il le porte bien du haut de son 1,91 m. Ho, ho, ho. Géant vert. Il se rêve déjà au second tour de l'élection présidentielle. Ma conviction absolue, c'est qu'on peut battre Macron-Le Pen. Alors après tout, les Verts, les Grünen participent déjà à 6 coalitions gouvernementales en Europe, par exemple avec les sociaux-démocrates en Finlande ou la droite dure en Autriche. Sur le papier, en France, ça paraît un petit peu compliqué, tant la gauche est dynamitée façon puzzle. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Mais c'est un scénario que certains n'excluent pas. Il y a plusieurs mois, en petit comité, l'ancien président, Nicolas Sarkozy, évoquait par exemple l'hypothèse que Yannick Jadot affronte au second tour Marine Le Pen. Par ailleurs, quand on voit l'émergence sondagière d'un Éric Zemmour... Un sondage place Éric Zemmour en position de se qualifier au second tour de la présidentielle. Eh bien, on se rend compte que tous les adversaires d'Emmanuel Macron s'installent progressivement autour de 15 à 16% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle, ce qui pourrait faire baisser le seuil de qualification. En clair, pour devenir président de la République, il pourrait suffire de récolter 15 à 16% des voix au premier tour. Ça ne paraît pas du tout hors de portée, c'est un peu ce qu'on appelle en politique la stratégie Jean-Claude Duss. Sur un malentendu, ça peut marcher. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors pour l'instant, le député européen en est loin, très loin même, puisqu'il est crédité de 6 à 9% des intentions de vote au premier tour et qu'il doit affronter en plus la concurrence de 6 autres candidats à gauche, à commencer par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Mais Yannick Jadot, ça parle aux électeurs de gauche, il sait très bien leur caresser l'oreille en se préoccupant des thèmes par exemple du bien-être animal, de la lutte contre les grandes entreprises polluantes ou de la féminisation de la vie politique. On rappelle quand même qu'il a été investi d'un cheveu à la primaire des Verts face à l'écolo féministe Sandrine Rousseau. Alors évidemment, c'est Yannick Jadot qui portera les couleurs de l'écologie et je me mets complètement à son service, il n'y a aucun problème là-dessus. Au moment où toute la droite ne parle que d'invasion, de tsunami migratoire, Yannick Jadot, lui, déclare la guerre aux poulets en batterie. Ce serait sa première mesure s'il était président de la République, interdire l'élevage industriel et ses conditions souvent indignes. Il s'est aussi emparé d'une idée choc de Greenpeace, dont il a longtemps été un militant actif, à savoir mettre en place un ISF climatique pour taxer les gros patrimoines qui investissent dans les énergies fossiles. Ça fait un petit peu penser à François Hollande avec sa taxe à 75%. Au-dessus de 1 million d'euros, eh bien, le taux d'imposition devrait être de 75%. Qui lui avait permis de remporter l'élection présidentielle de 2012 en mode « Mon ennemi, c'est la finance polluante ». Mon adversaire, mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance. Avec son côté très réaliste, très pragmatique, vert pâle comme disent ses détracteurs, Yannick Jadot c'est aussi un danger pour Emmanuel Macron, qui aurait bien aimé le recruter, le débaucher dans son gouvernement pour mieux le neutraliser. Parce qu'il a tout pour plaire aux électeurs de gauche qui sont déçus par le chef de l'État, qui considèrent que le compte n'y est pas et qui ne se reconnaissent pas dans les candidatures d'une Anne Hidalgo ou d'un Arnaud Montebourg. J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. J'ai décidé de présenter aujourd'hui aux Françaises et aux Français ma candidature à la présidence de la République. Après, Yannick Jadot, il joue sur du velours. Il sait très bien que son principal challenge, c'est de battre le record réalisé par les Verts à la présidentielle, en l'occurrence un maigrissime 5,25% des voix en 2002 par l'écologiste Noël Mamère. Je vous invite dès le 21 avril au matin à voter utile, c'est-à-dire à voter vert. Puis il est suffisamment lucide pour savoir qu'à ce stade, ses chances de devenir le prochain chef de l'État et chef des armées sont relativement minuscules, mais qu'il pourrait très bien devenir celui qui reconstruira la gauche après le naufrage. Un iceberg droit devant. Merci.